Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT du Collège Laennec, septembre-octobre. Au sommaire ce mois-ci, la rentrée des classes, la sortie du Cap Sizun des 6e, la Tréminou, Halloween, le cross du collège, le théâtre des 4e, le spectacle flippant et le concert de Plonéo. Et maintenant, le sujet de Louis, Tamata et Lina sur la Tréminou. L'activité du mois de septembre, c'est la rentrée, mais c'est aussi la Tréminou, parce que les enfants attendent ça depuis la fin des vacances. La Tréminou, c'est les courtillons, les manèges, les pinces à arnaque, la maison du rire. C'est la maison du rire. Oh non, il n'y a plus le et le tir à la carabine, les chichis, les cinémas et surtout les pinces à arnaque. On enchaîne le reportage de Jules, Rémi et Paul sur le Cap Sizun. Le jeudi 21 septembre, la classe de 6e 2 et 6e 6 sont partis en sortie au Cap Sizun. Nous avons étudié les vents et nous avons travaillé sur des paysages. Nous avons visité le moulin de Carriolet et nous avons regardé des éoliennes. Nous avons testé des objets. On a appris à mesurer le vent et à mesurer d'autres énergies. La lumière, la température et l'anémomètre. Incontournable dans octobre, le cross qui est fait par Vincent, Clémence et Tudy. Bonjour, c'est TV Collège. Alors aujourd'hui nous présentons le cross du collège Laennec qui se passe à la piste d'athlétisme devant le lycée. Le cross du collège, c'est que le matin, les 6e du collège Laennec et les CM2 des écoles primaires de Pont-l'Abbé, de Plonéour, etc. viennent courir au collège Laennec sur le parcours du lycée. Et l'après-midi, c'est les 5e, 4e, 3e volontaires. On a couru une demi-heure, c'était fatigant, mais on était en relais. Il y a 3 qui courent et il y en a 3 qui attendent. Par exemple, les coureurs, s'ils en veulent 3 qui changent, les 3 qui sont dans le banc, ils vont courir. S'il n'y en a que 2, il y en a que 2, il en reste un. Ça tourne comme ça. En fait, c'est au choix des coureurs. Au fond, là-bas, il y a des tables de marque et à chaque fois qu'on passe, on dit notre classe et notre numéro et ils mettent un bâton. On a fait 12 tours. Bonjour, moi je m'appelle Anouk et moi je m'appelle Adèle. Donc on a fait le cross du collège cette année. Voilà, pour les 5e, c'était pas obligatoire. On doit faire le maximum de tours en 30 minutes. Et après, on change de personne quand quelqu'un est fatigué. Il y en a, ils peuvent faire 3-4 tours d'affilée pendant qu'un, il n'en a fait que 2 et l'autre, il peut faire que 1 tour et pour se reposer après. Ça respecte le rythme de chacun et tout le monde peut le faire. Allez, dernier tour. Allez, un deuxième tour. 3-4 tours. 18 tours alors. Allez, oui, sur les 11. Allez, les gars! Moi je suis là pour vérifier que la sécurité des sportifs et des élèves qui sont autour, que vous pouvez voir autour, ce matin on avait aussi des parents, que la sécurité de l'événement est assurée. Sachant que c'est un événement important pour le collège, au-delà de l'aspect sportif, c'est un événement, on a envie de dire presque festif pour l'établissement, un événement important où on va retrouver tous les élèves volontaires du collège, 5e, 4e, 3e cet après-midi. On a retrouvé tous les 6e ce matin avec aussi les CM2. Donc on a accueilli beaucoup d'invités sur cette matinée avec environ 180 élèves de CM2 de plusieurs écoles différentes. Est-ce que vous trouvez que la journée est bien et vous êtes content? C'est une réussite parce qu'on voit un bel engagement des coureurs. Si vous regardez autour de nous, les élèves qui sont là jouent le jeu, s'encouragent, donnent le meilleur d'eux-mêmes avec leurs capacités. Certains sont très à l'aise, d'autres sont moins à l'aise, mais tout le monde essaie de faire un effort. Et du coup, je trouve qu'il y a un bel état d'esprit sur le site. Quand vous regardez autour, les élèves qui encouragent, qui ont terminé leur course, ou tout à l'heure on voyait certains s'échauffer. Donc oui, c'est une réussite. Tu dis, c'est à ton tour là. Oui, la sortie de la classe patrimoine au musée Bigoudin. Dargoéner,
Da warnugen a visguengolo beto veladenin mirdi ar vroviguden. Gornin tronerez Bertrand beje a gautro touze. Diliad potre et amere dawa erez an douar. Golet an eus broderez a kouefou, ar pez plijusan e oa evidon gant an nini a varler. An estaj kentan e oa leun a arreberi, ur gwele kloz, ur bankour, un armel, un orolaj braz gant ur momeder, un listrier hag ur ribot. E quoi de want. An daou bez a eul oa un vel met nevesor, hag e fin an eil estaj e oa gwisk a mantoual, hag ur filmig gant ur vaouez o lakad e c'hwef. En octobre, il y a eu aussi les élections des délégués du conseil d'administration. Un reportage de Baptiste et Ronan. Le jeudi 19 octobre a eu lieu les élections des élèves délégués au conseil d'administration en salle Simone Veil. Bonjour à tous, on se présente. Simon. Et Tanguy. On se présente au CA pour vous aider dans le développement de la vie de collégien. Et on pense que notre expérience... Nous sommes en 3e et nous avons été, pour mon camarade, 2 ans, été délégué 2 ans. Plus un an au CA. Et moi j'ai été délégué de la 6e à la 3e. On est vraiment motivés pour être au CA. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Moi c'est Alizé. Moi Marina. Nous nous présentons à cette élection des délégués du CA car nous sommes capables de représenter les élèves du collège. Nous avons également envie de le devenir car nous trouvons que c'est bien de savoir ce qui se passe en dehors des cours, en dehors du collège. Nous n'avons pas peur de prendre la parole devant des adultes et c'est ce qui permet de dire ce que l'on pense. Et n'oubliez pas, en votant Marina et Alizé, tout est gagné. Je m'appelle Mano, je suis en 5e. Et moi je m'appelle Camille, je suis en 5e. Et on se présente parce que on n'a jamais fait ça et on aimerait bien. Ça nous intéresse de voir comment ça se passe. Et comment ça se passe dans les réunions et tout. Et on va voir ce que c'est. Merci. Bonjour, moi c'est Ethan, lui c'est Joseph. On se présente parce qu'on est motivé pour faire ça et on va vous aider dans votre vie de collégien. Et c'est parce qu'on est en 5e qu'on ne peut pas être élu. On sait parler devant des adultes. Et voilà, c'est tout. Merci pour Ethan. 3 noms, il faut mettre 3 noms. Sinon, il faut mettre. Mais c'est carrément chiant ce que j'ai demandé à personne. On fait ça ensemble, c'est un peu ça. Vous prenez chacun. Attention. Marina Alizé. Tanguy Simon. Camille Manon. Tanguy Simon, Marina et Alizé, Joseph et Ethan. Les élus sont Marina Tanguy, Camille Boudot, Tanguy Le Bouyannic. Les suppléants sont Mano Péden, Alizé Guéric, Simon Glenn Robic. Et on peut féliciter Ethan et Joseph qui sont très bien sortis parce que Et maintenant, dans la série du octobre-novembre, une histoire ténébreuse. Et c'est le spectacle flippant fait par Tudy, n'est-ce pas Tudy? Le je sais plus quand, certaines classes de 4e, je sais plus lesquelles, sont parties voir le spectacle Terre libre de la compagnie Autre Direction à Cap-Caval à Parmar. Ce spectacle musical de marionnettes met en scène des marins marionnettes sur un navire en mer. Et en fait, au bout d'un moment, on découvre que le capitaine il est pas très net et qu'il a l'intention de manger son équipage comme il n'y a plus assez de nourriture. Il a déjà tué une personne, on ne sait pas trop s'il l'a déjà mangé ou pas, c'est un malade. Et au final, j'adore la fin. Le narrateur arrive dans l'histoire alors qu'il en fait pas vraiment partie et il décide d'étrangler le capitaine qui meurt dans d'atroces souffrances. Oui, il y a le documentaire d'Halloween fait par Evan et Alan qui va se diffuser maintenant.
Vous savez tous que c'est Halloween. Mais connaissez-vous vraiment son origine? Eh bien, pour vous dire, c'est là qu'apparaissent les lanternes Jack-o'-lanterne. Jack-o'-lanterne est un navet où une citrouille est vidée et éclairée de l'intérieur avec une bougie et dans laquelle un visage, souvent grimaçant, a été découpé. Halloween est au départ une fête religieuse celtique et foltique, traditionnelle plus souvent pratiquée par des paysans. La fête du Nouvel An celtique, il y a environ 3000 ans. Le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre mais le 31 octobre. Cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, la veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Bien, c'est la fin de ce reportage sur Halloween. Au revoir. Tu dis, c'est pas le moment de ta rubrique là, tu dis, scientifique là. Maintenant aujourd'hui on va se retrouver avec un article sur 10 éruptions qui pètent le feu. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit article sur 10 éruptions qui pètent le feu. Number 1, celle-là vous la connaissez tous, c'est le Vésuve. En 79 après Jésus-Christ, la ville est flambant neuve. Elle a été réparée depuis les tremblements de terre de février 63. Les inquiétants ne se sont pas tout à fait inquiétés quand il y a un panache de fumée inquiétant qui est sorti du cratère du Vésuve, mais certaines familles se sont quand même échappées. Mais manque de chance, il restait encore 2000 habitants quand 4 jours plus tard, le Vésuve est entré en éruption, faisant 2000 victimes. Dommage, les vignes étaient si belles. Number 2, l'Atlantide, c'est la plus légendaire. Écrite par Platon, un philosophe grec, il écrit une magnifique ville, l'Atlantide, qui en l'espace d'un seul jour et une nuit, je cite, s'est fait détruire. Bon, il n'a pas utilisé ces termes exactement précis, mais ça revient à peu près à ça. Bon, je vous rappelle quand même que c'est tiré d'un de ses livres. Number 3, le Tambora en Indonésie en 1815. L'éruption meurtrière que l'homme n'ait jamais connue. Sur le coup, en explosant d'une manière inimaginable, il a causé la mort de 10 000 personnes directes. Et ensuite, la famine qui s'ensuivit a causé 82 000 décès. Et ça, c'est sans compter les autres personnes qui sont mortes en Europe, partout dans le monde, à cause du refroidissement climatique que ça a causé, tellement le Tambora a envoyé de cendres et d'aérosols dans l'atmosphère. L'année 1815 a d'ailleurs été surnommée l'année sans été. Number 4, la plus fracassante, le Krakatoa, encore en Indonésie. Un alignement de 3 volcans qui entrent en activité plus ou moins en même temps. Il y en a un en premier, ça va être gentil, le deuxième ça va être gentil, et le troisième il pique une colère noire, c'est le Krakatoa. Et celui-là, il va juste faire s'effondrer l'île avec ses 3 volcans dans un boucan d'enfer. On entendra ça jusqu'en Australie, à 4800 km de là. D'ailleurs, l'onde de choc aura parcouru toute la Terre et on s'aperçoit avec surprise qu'en 36 heures, elle l'a fait 3 fois de suite. Salut, on se retrouve au JT prochain pour la deuxième partie. Donc oui, le concert du groupe Aerials à Plonéour, des anciens élèves du collège Laennec. Fait par Teddy. À l'actualité du mois d'octobre, en Pays Bigoudin, la deuxième édition du concert musical Usine s'est déroulée samedi 7 octobre à la Rafalin. Il y a eu 2 groupes, dont les anciens élèves du collège Laennec, Evan Gatt à la voix et à la guitare, et Alexandre Vichard à la batterie. Maintenant il est terminé le JT, à la prochaine. Et si il vous a plu, appuyez sur la petite